21 mystères bibliques toujours non résolus, la science n'a pas réussi à les expliquer. La Bible est le livre de référence pour des centaines de millions de personnes dans le monde entier, et beaucoup affirment qu'elle contient toutes les réponses, bien qu'elle pose également d'innombrables questions. Lorsqu'on l'examine de près, la Bible hébraïque, ainsi que les testaments chrétiens anciens et nouveaux, renferment une multitude de mystères suffisamment complexes pour donner des cauchemars. Même des auteurs comme Dan Brown, auteur du livre controversé « Le Code da Vinci », se sont inspirés de ces énigmes. Beaucoup de gens s'attendraient à ce que, lorsque la fin du monde est annoncée, la date précise soit également révélée. Cependant, la Bible ne dit que la première chose, en précisant que seul Dieu connaît la date. Les textes bibliques parlent aussi de créatures monstrueuses et d'humains gigantesques dont l'origine et le destin final restent mystérieux. Dans cette vidéo, nous allons nous consacrer aux mystères les plus fascinants de la Bible, un livre qui contient de nombreuses énigmes dans ses plus de 750 000 mots. Avant de plonger dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester à jour avec nos nouvelles vidéos. Numéro 1, le nom de Dieu. Les grandes religions ont des noms propres pour désigner leurs personnages emblématiques. Dans le judaïsme, on trouve Moïse, Abraham et Jacob, dans le christianisme, Jésus de Nazareth, et dans l'islam, Mahomet. Dans toutes les religions, Dieu est la divinité suprême, mais il n'a pas de nom universellement accepté. Les Juifs l'ont appelé le tétragramme, qui a été translittéré en YHWH ou YHVH en français. Par la suite, on a supposé que les voyelles manquantes étaient A et E, donnant ainsi les noms de Yahvé ou Jéhovah. Cependant, dans le monde hispanophone, la religion majoritaire, le christianisme, se réfère peu à Dieu sous le nom de Yahvé et préfère l'appeler le Seigneur en l'absence d'un nom spécifique. Jéhovah est considéré comme une traduction de Yahvé, et les témoins de Jéhovah, une variante du christianisme, l'utilisent pour désigner le Créateur ou Dieu. Parmi les trois grandes religions, seul l'islam a un nom généralisé pour Dieu, Allah, simplifié en Allah en espagnol. Allah est une dérivation du mot hébreu El, également équivalent à Dieu. Numéro 2, le Béhémo. Dans Job 40, 15-18, Dieu dit à ce personnage de l'Ancien Testament, « Voici maintenant Béhémo, que j'ai fait comme toi, il mange de l'herbe comme un bœuf. Voici maintenant sa force est dans ses reins, et sa vigueur dans les muscles de son ventre, il bouge sa queue comme un cèdre, et les tendons de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tubes d'airain, ses membres sont comme des barres de fer. » Le livre d'Hénoch, considéré comme apocryphe par la majorité des églises chrétiennes, mentionne également le Béhémo et un autre monstre biblique célèbre, le Léviathan. Ce livre dit, ce jour-là, deux monstres se sépareront, une femelle appelée Léviathan, qui habitera dans l'abîme d'où jaillissent les eaux, et un mâle appelé Béhémo, qui occupera avec ses seins un immense désert appelé Dandin. Selon les descriptions, il s'agit évidemment d'une bête intimidante ou monstrueuse, mais on ne sait pas exactement quel animal c'est. On a suggéré que ce que Dieu a présenté à Job était un hippopotame ou un rhinocéros, mais certains détails de la description biblique ne correspondent pas à cette hypothèse. Certains érudits bibliques proposent que le Béhémo était un dinosaure, supposé capable de bouger sa queue comme un cèdre. Comme mentionné dans le récit numéro 3, la riche cité d'Ophir est l'un des mystères évoqués dans l'Ancien Testament, où plusieurs régions ou villes perdues sont mentionnées. Ophir est cité dans les livres de la Genèse, de Job, des Rois et d'Isaïe, et est décrite comme une terre regorgeant de richesses. Selon la tradition, le roi Salomon recevait tous les 3 ans une cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, d'ivoire, de santal et de pan en provenance de cette mystérieuse cité. Cependant, malgré les recherches menées par les érudits bibliques et les archéologues, l'emplacement exact d'Ophir reste inconnu. Certains spécialistes modernes pensent qu'Ophir se trouvait probablement au sud-ouest de l'Arabie, dans l'actuel Yémen. Elle a également été associée à Saba, un royaume très riche mentionné dans l'Ancien Testament et le Coran, célèbre pour sa reine, dont l'emplacement est également incertain. Une autre hypothèse suggère qu'Ophir pourrait avoir été situé sur la côte africaine de la mer Rouge, en se basant sur l'idée que son nom pourrait dériver de celui de l'ethnie Afar, qui vit actuellement en Éthiopie, en Érythrée et à Djibouti. D'autres emplacements proposés incluent l'Inde et même le Pérou en Amérique. Dans le récit numéro 4, on examine l'année de naissance de Jésus. La plupart des passages bibliques relatés par les évangiles ne sont pas associés à une date précise, mais dans le cas de la naissance de Jésus, il y a une exception. L'évangéliste Luc indique explicitement que Jésus est né lors du premier grand recensement sous le règne d'Hérode. Cependant, cet indice biblique, qui semblait être la meilleure piste pour établir l'année de la naissance du Christ, présente une contradiction. Hérode Ier le Grand est mort à Jéricho, et la plupart des spécialistes situent sa mort entre 4 et 3 avant Jésus-Christ. Le premier grand recensement de cette période, dont il existe des preuves, a été ordonné par le consul romain Publius Sulpicius Quirinius, mieux connu sous le nom de Cyrénie. L'historien judéo-romain du 1er siècle, Flavius Joseph, rapporte que le recensement a eu lieu 37 ans après qu'Octave ait vaincu Antoine à la bataille navale d'Actium, le 2 septembre. Selon cette référence historique, le recensement s'est déroulé en l'an 6 après Jésus-Christ, soit 9 ans après la mort d'Hérode, ce qui rend incompatibles les indices fournis par Luc.
Les historiens s'accordent à dire que Jésus a été un personnage historique, il est peut-être plus exact de dire que sa naissance a eu lieu au début du 1er siècle de l'ère commune. Enfin, dans le récit numéro 5, on aborde la question de l'emplacement de l'arche de Noé. Selon la Genèse, Dieu a sauvé l'humanité de l'extinction totale provoquée par le déluge universel à travers Noé et ses fils, qui ont échappé au déluge dans l'arche. Au milieu du déluge, Dieu s'est souvenu de Noé et de ses compagnons. La Genèse 8, 3-4 dit, les eaux se retirèrent progressivement de la terre, et après 150 jours, elles diminuèrent. L'arche se posa le 7e mois, le 17e jour du mois, sur les montagnes d'Ararat. Le mont Ararat est la montagne la plus haute de Turquie, avec une altitude de plus de 5000 mètres. À 137 mètres au-dessus du niveau de la mer se trouve le lieu désigné par la tradition juive, chrétienne et islamique comme étant le site où l'arche de Noé a échoué. Cependant, il y a un consensus parmi les universitaires que les monts d'Ararat mentionnés dans la Genèse ne correspondent pas au volcan inactif en Turquie qui porte le même nom, situé près de la frontière avec l'Arménie et l'Iran. L'association du lieu d'arrivée de l'arche avec le mont Ararat s'est faite environ un millénaire après la supposée date du déluge. Numéro 6, les livres perdus de la Bible. Bien que la Bible contienne plus de 750 000 mots, ce qui en fait l'un des livres les plus longs de l'histoire, elle était destinée à être encore plus longue. Il manque à la Bible actuelle au moins 17 livres dont l'existence est connue parce qu'ils sont mentionnés dans d'autres textes bibliques. Par exemple, dans une chronique 29, il est dit, « Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des chroniques de Samuel le voyant, dans les chroniques du prophète Nathan et dans les chroniques de Gad le voyant. » Cependant, ni les chroniques de Nathan ni celles de Gad n'apparaissent dans la Bible, et personne ne sait ce qu'il est advenu de ces livres. À un certain moment, ils se sont perdus ou quelqu'un les a écartés sans laisser de traces. Il en est de même pour le livre des guerres du Seigneur, mentionné dans Nombre 21, 14-15, c'est pourquoi le livre des guerres du Seigneur dit, ce qu'il fit à la mer Rouge et au ruisseau d'Arnon. Numéro 7, les identités de Géogé et Magog. Bien que ces deux noms bibliques soient évocateurs, dignes de donner leur titre à un drame ou à une comédie, il existe des contradictions quant à ce qu'ils représentaient. Dans Ézéchiel, Géogé est un prince et Magog une terre. Ézéchiel 38, 2-3 dit, « Fils de l'homme, tourne ton visage vers Géogé, au pays de Magog, prince souverain de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui, et dit, ainsi parle le Seigneur Dieu, me voici contre toi, Géogé, prince souverain de Méchec et de Tubal. » Dans l'Apocalypse, Géogé et Magog sont deux nations qui s'alignent avec Satan pour la prochaine bataille finale. Géogé a été associé à Jigé, roi de Lydie entre environ 680 et 640 avenue Jésus-Christ, considéré comme le fondateur de la Lydie. Géogé a également été lié aux Huns, aux Magyars et aux musulmans. Numéro 8, les années perdues de Jésus. Peu de vies de personnages historiques ont été aussi minutieusement étudiées que celle de Jésus de Nazareth, sujet d'analyse, d'exégèse et de réinterprétation par d'innombrables érudits. Cependant, bien qu'on accepte qu'il ait vécu 33 ans, son âge le plus souvent cité, on ne sait rien sur plus de la moitié de la vie de Jésus, car aucun écrit biblique ou ancien ne mentionne ce qu'il a fait entre ses 12 et 30 ans. Cette période, connue sous le nom des « années perdues de Jésus », reste un mystère. Cette période est communément appelée les « années perdues » ou la « vie cachée » de Jésus. Les évangiles relatent la naissance de Jésus et offrent quelques détails sur son enfance, mais il saute ensuite directement à l'époque où, devenu adulte, il commence à prêcher et à vivre sa passion, laissant dans l'ombre son adolescence et sa jeunesse. Ce vide d'information est si évident et significatif qu'il a suscité l'écriture de centaines de livres dans lesquels les auteurs spéculent avec leurs théories préférées. De nombreux chrétiens supposent qu'il a simplement vécu à Nazareth pendant cette période, mais certains auteurs avancent l'hypothèse qu'il a visité l'Angleterre, ou même qu'il a pris une sorte d'année sabbatique en Inde. Numéro 9, le lieu de la crucifixion de Jésus. L'épisode central du Nouveau Testament est la crucifixion de Jésus, dont la mort par ce moyen d'exécution est attestée par l'histoire. Elle est même considérée comme l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité et marque une césure dans la chronologie mondiale, divisant le temps en « avant Jésus-Christ » et « après Jésus-Christ ». Cependant, malgré l'importance capitale de la crucifixion, on ne sait pas exactement où elle a eu lieu. La Bible indique explicitement que cela s'est passé au Golgotha, une colline située en dehors de Jérusalem, précision sur laquelle les 4 évangélistes s'accordent. Le nom Golgotha dérive probablement d'un mot hébreu signifiant « crâne », peut-être en référence aux nombreux crânes des personnes crucifiées qui s'amoncelaient sur la colline. Toutefois, tous les lieux désignés comme étant celui de la crucifixion de Jésus sont conjecturaux, y compris l'endroit où se trouve l'église du Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem. Numéro 10, le nom de la sorcière d'Endor. La sorcière d'Endor est la médium et devineresse la plus célèbre de l'Antiquité biblique. Après avoir averti le roi Saül qu'il perdrait la vie dans une bataille contre les Philistins, ce roi d'Israël la consulta en raison de ses grands pouvoirs, bien qu'il ait lui-même interdit la pratique de la sorcellerie et de la divination dans son royaume, des crimes punis de mort. À la demande du roi, la sorcière d'Endor invoqua l'esprit de Samuel, le prophète et dernier juge des Israélites,
qui révéla à Saül qu'il avait perdu la faveur de Dieu et qu'il périrait dans la bataille, entraînant la chute de son royaume. Ces prophéties se réalisèrent. Ce qui est surprenant, c'est que, malgré l'importance de cet épisode biblique, le nom de la sorcière d'Endor n'a jamais été enregistré. Numéro 11, l'Éden et les rivières du paradis. Dans la Genèse, 4 rivières irriguaient le jardin d'Éden, le Pichon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. Le Pichon entourait le pays de Havila, où il y avait de l'or, et le Gihon entourait le pays de Cus. Le Tigre coulait à l'est de la Syrie, et l'Euphrate complétait ce réseau fluvial. Ces indices sont les principales pistes pour localiser le magnifique endroit d'où Dieu chassa Adam et Ève pour avoir mangé le fruit défendu. Le Tigre et l'Euphrate sont des fleuves bien connus qui font partie de la Mésopotamie, ce qui suggère que l'une des localisations possibles de l'Éden est cette région historique du Proche-Orient. Cependant, on ne sait pas avec certitude ce que sont les 2 autres rivières mentionnées, le Pichon et le Gihon, en supposant qu'elles aient réellement existé. Numéro 12, le Léviathan. Un autre animal monstrueux mentionné dans la Bible est le Léviathan, qui est décrit ainsi dans Job 41, 18-21. Ses éternuements font jaillir la lumière, et ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. De sa bouche sortent des flammes, des étincelles de feu s'en échappent. De ses narines sort une fumée, comme d'une marmite ou d'un chaudron qui bout. Son souffle allume les charbons, et une flamme sort de sa bouche. Le Léviathan est l'un des principaux démons dans les cultes sataniques, aux côtés de Lucifer et Bélial, et Job le décrit comme semblable à un dragon, une créature mythologique. Durant l'âge d'or des voyages océaniques, les marins européens l'imaginaient comme un énorme serpent de mer capable de dévorer des navires, ou comme une immense et monstrueuse baleine. Au XIXe siècle, après la publication du célèbre roman « Moby Dick » de Herman Melville, le Léviathan a commencé à être considéré comme un cachalot. Cependant, les véritables serpents de mer sont en réalité de taille réduite. Généralement, les cachalots mesurent entre 12 et 15 mètres de longueur, bien que les plus grands puissent atteindre jusqu'à 20 mètres. Un cachalot peut peser jusqu'à 57 tonnes, et une baleine bleue, 3 fois plus, mais aucun de ces animaux ne crache du feu par la bouche. Numéro 13, le destin des géants. Dans Genèse 6h4, il est dit, « Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes, et elles leur donnèrent des enfants. » Ce sont les héros de l'Antiquité, des hommes de renom. Ces géants hybrides, appelés Néphilim dans la Bible, furent engendrés à l'époque de Noé par l'union antinaturelle des anges déchus avec des femmes humaines, et ils auraient été exterminés lors du déluge universel. Bien que les textes bibliques ne précisent pas leur destin, les Néphilim ne sont pas les seuls êtres géants et mystérieux mentionnés dans la Bible. Des espions envoyés par Moïse en terre de Canaan revinrent avec des récits de géants devant lesquels ils se sentaient aussi petits que des sauterelles. Dans Nombre 13, 32-33, il est rapporté, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, en disant, « Le pays par lequel nous sommes passés pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, et tous les gens que nous y avons vus sont des hommes de grande stature. Nous y avons aussi vu des géants, fils d'Anak, race des géants, nous nous trouvions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Numéro 14, les âges des personnages bibliques. La Bible affirme qu'Énoch, fils de Seth et petit-fils d'Adam et Ève, vécut 905 ans, que Kénan, fils d'Énoch, survécut à son père de 5 ans, atteignant 910 ans, et que Seth, le fils qu'Adam et Ève eurent après que Caïn eut tué Abel, vécut jusqu'à 912 ans. Malgré son expulsion du jardin d'Éden pour vivre parmi les peines des autres humains, l'Ancien Testament indique qu'Adam vécut 930 ans. Noé vécut 600 ans avant le déluge, et après, ajouta 350 autres années, atteignant un total de 950 ans. Jared battit le record de longévité biblique avec 962 ans, mais il fut détrôné par son petit-fils Mathusalem, qui avec 969 ans détient l'âge maximum dans la Bible. Pourquoi les personnages bibliques sont-ils si incroyablement longs? Une explication est que leurs âges ne sont pas exprimés en années solaires, mais en cycles lunaires. Selon ce critère, les 969 cycles lunaires de Mathusalem représenteraient 74 années solaires, un âge plus crédible. Une autre hypothèse est que les âges sont relatifs et qu'ils ont été assignés pour rendre compatible une série de récits d'origines diverses qui finirent par constituer la Bible. Il existe aussi la théorie que la longue vie était due à un régime végétarien. Numéro 15, le destin des tribus perdues d'Israël. Selon la Bible hébraïque et l'Ancien Testament, 10 fils et 2 petits-fils du patriarche Jacob fondèrent les 12 tribus qui donnèrent naissance au peuple d'Israël. De cette douzaine de tribus, 10 furent déportées par les Assyriens en l'an 722 avant Jésus-Christ. Vers la haute Mésopotamie, au-delà de l'Euphrate, et l'on ne sut plus rien d'elles depuis. Le mystère des tribus perdues d'Israël a fasciné les chercheurs et le grand public, et avec le temps, des communautés et des individus se sont déclarés descendants de ces tribus, certains avec l'intention d'obtenir un passeport israélien. Parmi les lieux proposés comme destination des tribus perdues figurent l'Iran, l'Éthiopie, le Nigeria, l'Inde, l'Afghanistan, la Chine, le Japon, et même l'Amérique. Beaucoup croient que la réapparition et le rassemblement des tribus perdues se produiront avant la fin du monde. Numéro 16, la date de la fin du monde.
La Bible chrétienne indique qu'il viendra un moment où le règne du monde tel que nous le connaissons prendra fin et où commencera le règne terrestre du Christ. Ce moment, appelé « la fin du monde », n'a pas de date définie. Selon l'évangile de Matthieu, Jésus lui-même a précisé que la date n'est connue que de Dieu, en disant « Quant au jour et à l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seul le Père. » Malgré cet avertissement attribué à Jésus, au cours des 1000 dernières années, des dizaines de prophéties basées sur des interprétations de la Bible ont prétendu prédire la date de la fin du monde. Lorsque le monde approchait de la transition du premier au second millénaire après Jésus-Christ, les armées des royaumes chrétiens attaquèrent les païens pour tenter de les convertir au christianisme avant la date finale, que l'on croyait imminente. Numéro 17. Le jour où Jésus est né. S'il y a déjà controverse sur l'année de naissance de Jésus, l'incertitude quant au jour exact est encore plus grande. Il n'existe aucune référence biblique précise sur la date de sa naissance. En examinant les références du Nouveau Testament, on a conclu que l'année la plus plausible pour la naissance de Jésus fut proche du début de l'ère commune, mais il n'y a aucun indice quant à la date exacte, qui pourrait être n'importe quel jour de l'année. La date du 25 décembre, adoptée par le christianisme primitif pour célébrer la naissance de Jésus, se popularisa à partir du IIIe siècle pour coïncider avec les festivités du solstice d'hiver. Numéro 18. Jésus était-il marié ? La Bible ne mentionne à aucun moment que Jésus avait une compagne, et encore moins des descendants. Cependant, mis à part sa mère, la femme avec laquelle il avait la relation la plus proche était Marie-Madeleine. Selon les évangiles, Jésus lui sauva la vie lorsqu'elle allait être lapidée pour adultère, prononçant l'une de ses phrases les plus célèbres, « Que celui qui est sans péché jette la première pierre ». Après cet épisode, Marie-Madeleine rejoignit le cercle de Jésus, et les évangiles rapportent qu'elle accompagna Marie lors de la crucifixion de son fils, qu'elle fut présente à la sépulture du Christ, et qu'elle fut la première à constater que le tombeau de Jésus était vide, alertant Pierre et les autres apôtres. Jean-Paul II l'a appelé « l'apôtre des apôtres ». La version rejetée par le christianisme selon laquelle Jésus et Marie-Madeleine étaient en couple et eurent des descendants, dont la lignée serait le véritable Saint Graal, devint particulièrement connue après la publication du best-seller « Le Code da Vinci » de Dan Brown. Numéro 19. Le destin de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, décrite dans le livre de l'Exode avec les dimensions et spécifications précises que Dieu donna à Moïse pour sa construction, était un coffre en bois plaqué d'or dans lequel les Israélites conservaient les tables de la loi avec les 10 commandements et d'autres objets sacrés. Selon les récits bibliques, elle fut prise comme butin par les Philistins, mais ils la rendirent aux Juifs sur un char tiré par une vache et accompagné d'offrandes en or, après s'être convaincus que sa possession provoquait une série de calamités. Saul l'emmena apparemment avec lui lors de sa campagne contre les Philistins, David la transporta à Sion, et enfin, Salomon la plaça dans le Saint des Saints du premier temple de Jérusalem. Lorsque le roi chaldéen de Babylone, Nabuchodonosor II, détruisit le premier temple en l'an 587 avenue Jésus-Christ, l'Arche d'Alliance disparut et a été perdue depuis. Numéro 20. Qui était le pharaon à l'époque de l'Exode ? Selon le livre de l'Exode, Moïse demanda au pharaon de laisser le peuple juif quitter l'Égypte, mais celui-ci refusa, et Dieu envoya une série de fléaux et de calamités sur les Égyptiens jusqu'à ce que le monarque cède. Cependant, une fois l'Exode commencé, l'armée du pharaon poursuivit les Juifs, et Moïse dut séparer les eaux pour leur échapper. La Bible ne mentionne pas le nom du pharaon en question, et les textes égyptiens ne relatent pas l'événement de l'Exode juif. Certains érudits postulent que le pharaon pourrait l'avoir été Ramsès II, tandis que d'autres suggèrent Toutankhamon, le populaire roi Tout. Numéro 21. Qu'est-il advenu du Saint Graal ? Selon la tradition chrétienne, le Saint Graal est la coupe, le calice ou le récipient dans lequel Jésus a bu du vin lors de la dernière scène. La version selon laquelle Jésus ressuscité apparut à Joseph d'Arimathie et lui ordonna de porter le Graal en Grande-Bretagne fut écrite au XIIe siècle par le Français Robert de Boron. Plus tard, la version selon laquelle le calice fut utilisé par Joseph d'Arimathie pour recueillir le sang qui s'écoulait de la plaie de Jésus crucifié, causée par la lance sur son côté, fut ajoutée. Une autre histoire indique que la coupe fut emportée de Terre Sainte en Europe par les chevaliers templiers. Un reportage de la BBC a révélé qu'il existe plus de 200 lieux en Europe qui revendiquent la possession du seul et unique Saint Graal authentique. Quel de ces mystères bibliques t'a semblé le plus fascinant ? Pourrais-tu en ajouter d'autres ? Nous espérons que cette vidéo t'a été utile. Si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas à le partager avec nous dans la section des commentaires. Aime cette vidéo et envoie le lien à ta famille et à tes meilleurs amis pour qu'ils en sachent plus sur les 21 plus grands mystères de la Bible. Si tu es nouveau sur notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, qui seront indiqués ci-dessous dans la description. Rappelle-toi, un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter.